Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse sur Africa 24. Au sommaire ce mardi, il aura fallu du temps. Après plusieurs mois d'attente, le gouvernement marocain est enfin au complet. 5 nouveaux ministres ont été nommés ce lundi par le roi Mohamed VI. Au programme également, République démocratique du Congo, 90% des dépôts dans les banques commerciales se font en dollars, beaucoup trop, selon les autorités qui s'engagent à la dédollarisation progressive du marché national. Et puis zoom sur le fact-checking qui gagne du terrain en Afrique francophone. Il s'agit d'une technique qui consiste à vérifier la véracité des faits diffusés, notamment sur Internet. Avec nous sur ce plateau pour en parler, un invité, M. Pape Kabo. Bonsoir. Bonsoir, Graziella. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec nous également notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Graciela et bonsoir à toutes nos chers et chers téléspectateurs et téléspectatrices. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Le gouvernement marocain est fin complet. 4 nouveaux ministres et un nouveau secrétaire d'État ont été nommés ce lundi par le roi Mohamed VI. Le portefeuille des affaires africaines fraîchement créé a été accordé à Mohsin Jazouli. Les détails avec Maria Madramé. Le gouvernement marocain est au complet. Les postes vacants laissés par les ministres limogés en octobre 2017 dans le sillage de l'affaire Al-Hosseima et le programme de développement sont désormais occupés. Si de nouveaux ministres font leur apparition, un nouveau portefeuille vient également d'être créé. Il s'agit du ministère de la coopération africaine, un grand pas dans la dynamique du Maroc dans sa conquête économique du continent. Notre politique en Afrique, Dieu soit loué, a démontré son succès en commençant à porter ses fruits, tant au niveau des positions politiques au sujet de questions de notre intégrité territoriale qu'en ce qui concerne le renforcement de la présence économique du Maroc et le développement de ses relations avec les différents pays du continent. Nous aspirons à ce que la future politique du gouvernement soit globale et intègre vis-à-vis de l'Afrique et que celle-ci y soit perçue comme un ensemble. Autre fait notable de ces nominations, il n'y a pas eu de changement dans la structure de la majorité gouvernementale constituée par Saadedine El Othmani, le Premier ministre. En effet, elle est politiquement restée intacte. Il y a eu, pendant un long moment, il y a eu un blocage. On s'est dit que les noms des remplaçants n'avaient pas plu en haut lieu. Dernièrement, le chef du gouvernement a fait une sortie et il a dit qu'il tenait à ce que le PPS reste au gouvernement. Donc voilà, il a respecté sa parole et voilà, il y a eu beaucoup de supputations, de gens qui disaient bon, il y a peut-être l'Istiqlal qui va venir remplacer le PPS et même le mouvement populaire, mais finalement non, c'est la même structure. Mais voilà, ils ont décidé de garder les mêmes partis et pour assurer une majorité confortable au Parlement. Ce sont au total 5 nouveaux ministres qui ont été nommés lundi 22 janvier par le souverain Mohamed VI. Le Parti du Progrès et du Socialisme PPS a récupéré les 2 ministères qu'il avait perdus. La formation politique a également gardé le portefeuille de la santé. Alors, Monsieur Kabo, on l'a dit, il a fallu plus de 3 mois et plusieurs essais pour que finalement le roi du Maroc, Mohamed VI, valide la liste qui lui a été proposée par le chef du gouvernement, Monsieur El Othmani. Qu'est-ce que cela révèle selon vous ? Cela montre que personne n'est épargné par les turpitudes de la vie et qu'en politique, il y a des situations qui se créent, qui évoluent. Elles ne sont pas figées, elles évoluent. C'est justement l'évolution de ces situations-là en fonction des enjeux géopolitiques quelquefois qui font qu'un gouvernement, on met du temps à le mettre en place. Mais il est heureux de constater qu'au final, Sa Majesté a pu quand même arriver à rappeler et à ramener à la table du Conseil des ministres les anciens partis qui composaient ce gouvernement-là et dont certains gardent quasiment les mêmes nombres de ministres dans le nouveau gouvernement. Jean-Marie, quelle appréciation faites-vous de ce remaniement ministériel? Le remaniement ministériel, je prends l'exemple du Maroc, me semble un exemple relativement intéressant, tout simplement pourquoi. Voilà un pays dans lequel, quand on regarde tous nos États africains, voilà un pays dans lequel vous avez
pratiquement la majorité des partis qui constituent le pays, même si ce n'est pas équilibré, hein, donc me diront que ce n'est pas équilibré le nombre de ministres en cotant siège par siège, mais c'est déjà, si vous voulez, une très très bonne politique de mon point de vue, tout simplement pourquoi? Parce que vous intégrez toutes les forces vives de la nation. Et vous contribuez. Exactement, vous contribuez à stabiliser, comment dire, la scène politique en tant que telle. Donc à partir de là, je trouve que la stratégie qui a été mise en place, les 3 mois pour moi, si vous voulez, ce ne sont pas 3 mois de perdus parce qu'il faut des négociations. Il faut que le roi puisse voir quels sont les équilibres qui vont s'instaurer. Et à partir de là, vous savez bien, nous avons la crise sociale en dehors de la crise politique qui sévit au Maroc. Donc à partir de là, le roi Mohamed VI, que fait-il? Il cherche à trouver des équilibres qui sont des équilibres pérennes c'est-à-dire dans la classe politique marocaine. Donc à partir de là, c'est une bonne chose, parce que quand nous regardons chez nous en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pratiquement, même quand on nous parle de la, de la libéralisation de la scène politique, vous avez toujours un parti, c'est-à-dire qui phagocyte pratiquement tous les postes en tant que tel. Donc je trouve que la stratégie, là au Maroc, c'est une très très bonne... Très majoritaire. Mais oui, la majorité peut rester. Je suis d'accord avec vous, Graziella, je suis d'accord, mais vous avez quand même un son de cloche différent. Quand vous avez une assemblée qui est monocolore, la plupart du temps, comment ça se passe chez nous en Afrique? La plupart du temps, vous avez une assemblée dans laquelle vous n'allez pratiquement pas trouver des ministres d'opposition en tant que tels. Ils sont députés à l'Assemblée nationale, d'accord? Puisque le scrutin est passé par là, qui est un scrutin national, mais à partir du moment où vous nommez des ministres, sont les ministres qui sont là pour l'action. Le Parlement est là pour voter les lois en tant que tel. Mais l'action, il faut que chaque partie de la population se sente concernée par cette action-là, qui est une action globale et une action au niveau national. Là, on est face aux partis politiques. Et je trouve cette stratégie-là, c'est une très très bonne stratégie. Non, elle est très bonne. 3 mois, ce n'était pas 3 mois de trop, en fait, pour mettre en place un gouvernement. C'était 3 mois pour veiller à avoir des équilibres. Et des équilibres au niveau territorial, toucher différentes catégories, toucher différentes zones géographiques, toucher les différentes sensibilités qui vont faire que justement on soit à l'abri de certains mouvements qui peuvent surprendre et quelquefois même déstabiliser une économie. D'autant plus que le Maroc, si vous voulez, s'est lancé dans une espèce de coopération économique. C'est-à-dire sur notre sujet, là, le sujet que nous venons de voir là. Il y a une chose qui me semble intéressante dessus. Depuis, c'est-à-dire l'année dernière, le Maroc s'est positionné comme réintégrant l'Union africaine, ce qui est déjà pas mal. Tout simplement pourquoi? Parce que le Maroc, pour la coopération sud-sud, c'est un État qui se positionne très très bien là-dessus. C'est dommage que vous ayez un État comme l'Algérie, qui est un État qui a autant de richesses. Vous avez l'Afrique du Sud, mais la coopération sud-sud du Maroc est une coopération qui est à part. Et j'aimerais bien que les économies qui sont leaders chez nous en Afrique, que ces économies-là puissent confier cette stratégie-là, cette coopération-là entre les États du Sud est une bonne chose. Vous voyez, c'est-à-dire c'est une stratégie économique tout azimut du Maroc en tant que tel. Donc à partir de là, c'est quelque chose qui est intéressant parce que nous avons besoin de renforcer, c'est-à-dire c'est pas seulement un renforcement constitutionnel en tant que tel, c'est pas ça qui est le plus intéressant. La chose la plus intéressante, c'est qu'on commence par une coopération qui est une coopération économique. Le domaine politique, chaque pays a son espace réservé en tant que tel. La gestion interne se fait différemment par rapport à la gestion internationale. Donc le sujet qui nous intéresse, nous avons vu que le Maroc, une fois que ça a été acté, qui sont à nouveau acceptés au sein de l'Union africaine, ils ne font qu'amplifier les mouvements en tant que tels. Justement, la dernière fois, la création avec vous, Graziella, c'est un ministère qui est très très important, délégué aux affaires africaines, spécifiquement. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays en Afrique qui aient un ministre qui s'occupe essentiellement des affaires africaines. Donc ça ne vient que confirmer de la coopération l'offensive marocaine sur le continent, M. Kabo. Tout à fait, ça montre l'intérêt que Sa Majesté accorde à ce projet de réintégration de l'Union africaine par le Maroc. Et je pense aussi que le Maroc avait déjà à plusieurs reprises, pendant plusieurs années, lancé des appels, des messages pour montrer justement que son souhait c'était de pouvoir revenir par une présence économique qui s'amplifiait d'année en année. Au Sénégal, par exemple, comme en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Ou au Mali, le Rwanda, là où vous avez une usine de médicaments en coopération qui a été créée. C'est ça. La présence du Maroc était très ressentie. Et aujourd'hui, de désigner un ministre en charge de manière spécifique de cette question-là, ça montre qu'il y a à la fois la préoccupation diplomatique, certes,
que le ministre des Affaires étrangères aurait pu prendre en charge tout seul. Mais là, désigner un ministre délégué qui va avoir de manière spécifique en charge de cette question-là, ça montre que le Maroc veut cerner tous les enjeux qui concernent Et là, cette je trouve la position du Maroc, si vous voulez, très très intéressante. Tout simplement pourquoi? En désignant un ministre délégué, vous faites quoi? Le ministre des Affaires étrangères en titre. C'est-à-dire, il va s'occuper de la politique hors du continent en tant que tel, chose qui est déjà très très intéressante. Il va s'occuper de la politique du continent, c'est-à-dire international. Et vous aurez le ministre délégué aux Affaires africaines qui va spécifiquement s'occuper de la coopération sud-sud que nous appelons tous sur le plan économique. Notre invité, nous sommes des économistes. Donc c'est vraiment une très très bonne chose, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça permet, c'est-à-dire d'aller en détail, de poser des analyses qui soient des analyses détaillées et approfondies sur les problématiques africaines. Et il le faut, d'autant plus que le retour du Maroc dans l'Union africaine n'est pas sans susciter quelques interrogations. Certaines personnes se demandent, certains États se posent la question de savoir si le Maroc revenait, est-ce qu'il n'allait pas phagocyter certaines économies. Donc il y a toutes ces préoccupations-là qu'il faudra prendre en compte. Et je pense que le ministre délégué qui est désigné va aider, va contribuer à réduire un peu les inquiétudes et poser les jalons d'une réintégration qui sera comprise et mieux acceptée. Et surtout donner une lisibilité beaucoup plus claire de l'action globale du Maroc en tant que telle. Alors pour revenir au niveau national, en ce qui concerne le Maroc, le plan d'urgence qui a été récemment dévoilé par le gouvernement n'a pas convaincu, notamment les mineurs de Gerada qui annoncent de nouveaux mouvements de grève. Quels seront les chantiers prioritaires de cette nouvelle équipe gouvernementale qui entre donc en scène au Maroc, M. Kabo? Ce sera, entre autres choses, d'apaiser le climat social. Je pense à un nouveau gouvernement, ce sont des défis qui l'attendent. Entre autres choses, c'est d'arriver à maintenir un climat apaisé pour permettre le développement de l'activité économique de manière sereine. L'autre chose, c'est qu'il y a la préoccupation des jeunes. Les jeunes qui sont en masse, qui se posent des questions, qui s'interrogent, qui veulent des emplois et des emplois qu'ils attendent toujours et qui ne sont pas là, qui sentent que l'activité se développe, la notoriété du royaume s'étend à travers le monde et le retour que ces jeunes Marocains ont crée de la frustration. Ils n'ont pas l'impression finalement de bénéficier du tout de partager des retombées. Absolument. On a l'impression, si vous voulez, ce que notre invité parle, c'est que les jeunes ont l'impression que les fruits de la croissance ne sont pas répartis de manière équitable. Donc à partir de là, c'est la raison pour laquelle certainement la crise dans le Rif. Justement, c'est pour ça que je trouve la stratégie du roi très très intelligente. Tout simplement pourquoi, c'est-à-dire prendre l'opposition. C'est-à-dire, on ne va pas tout simplement dire que oui, c'est le parti principal qui dirige, même si c'est la majorité du gouvernement. Alors, mais quand même, les autres, exactement, ils n'ont quand même pas, si vous voulez, ils ont des ministères qui sont relativement importants, qui ont été laissés, comment dirais-je, notamment la santé. Et la santé, c'est quoi? Quand on nous parle de la santé, les gens voient seulement les hôpitaux. La santé, c'est pas ça. La santé, c'est un des paramètres, une des variables qui conditionne le développement d'une économie. Parce que si vous n'avez pas des individus qui sont bien portants, vous n'avez qu'à regarder ici, là, en France, quand on prend des économies développées, vous avez qu'à faire l'inventaire de voir ce que coûte la sécurité sociale, c'est-à-dire en termes de maladies à l'économie française en tant que telle. Donc, un ministère comme celui-là, ce sont des ministères importants qui, généralement, nous les négligeons en Afrique parce qu'on a l'impression que ce sont des choses secondaires, alors que ce sont des choses essentielles pour le développement économique en tant que tel. La répartition des portefeuilles, me semble-t-il, est assez équilibrée et je pense que cela va aider à redémarrer et de manière sereine. Moi, je pense qu'ici, Sa Majesté a cherché à travailler pour la sérénité et les équilibres. Et c'est extrêmement important après avoir attendu 3 mois. Maintenant, nous verrons à l'œuvre. Merci à tous les deux pour toutes ces précisions. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.